Dans cette vidéo, nous allons retracer un tournant majeur dans l'histoire de la France, marqué par le passage de la Ve République à la Sixième République. Cet événement s'inscrit dans un contexte de crise aiguë provoquée par la pandémie du virus Wildfire, dont les conséquences ont redéfini non seulement la nation, mais aussi la dynamique du pouvoir à l'échelle internationale. En 2009, la biomédecine DDMI développe le virus Wildfire sans en connaître les effets dévastateurs. Ce virus, à l'origine hydrique et transmissible par contact, demeure latent dans le système nerveux central avant de réactiver des comportements agressifs et voraces après la mort de l'hôte. Le 16 avril 2010, il est découvert par les autorités sanitaires, mais déjà en forte propagation, il déclenche une pandémie mondiale. Restez à l'abri chez vous. Aucun vol ni pillage ne sera toléré. Les forces Je me sens de pas bien. l'ordre contrôlent la Est-ce qu'on peut situation. s'arrêter? We have to stop for a minute. Le 26 août 2010, le président français déclare l'état d'urgence interdisant les rassemblements publics et les actes de pillage. Cependant, malgré ces mesures, les grandes villes sont rapidement submergées par des individus infectés, entraînant l'effondrement de l'ordre public et le début de la loi martiale. À ce moment, le pays perd des millions de vies et la société s'effondre sous le poids du désespoir. La situation se dégrade rapidement. Les autorités françaises, incapables de contrôler la propagation du virus, évacuent vers des bases militaires, notamment la base aérienne de Taverny et Montverdun, pour établir des centres de commandement. Cependant, malgré les tentatives de maintenir le gouvernement en place, des émeutes et des actes de désobéissance généralisés sapent leur autorité. Parmi les facteurs contribuant à cette désintégration figurent un effondrement économique et une perte de confiance du public. Finalement, au début de septembre 2010, la Ve République française cesse d'exister, laissant la place à un vide de pouvoir et à l'émergence de groupes paramilitaires. Treize ans plus tard, en 2023, un nouveau mouvement politique se lève des cendres de l'ancienne République, le pouvoir des vivants. Dirigé par Marion Jeunnet, proclame la Sixième République française. Ce nouveau régime, bien que réclamant une légitimité, s'installe comme une autocratie unitaire, exerçant un contrôle strict sur la population. Le pouvoir des vivants s'installe particulièrement à Paris, contrôlant environ la moitié de la capitale, tout en menant des recherches sur le virus Wildfire, cherchant à éclaircir les origines de cette catastrophe. Parallèlement, des groupes de justiciers traquent les anciens membres de la biomédecine DDMI, considérés comme responsables de l'épidémie. À cette époque, les estimations indiquent qu'il ne reste plus que 200 000 habitants en France. Ces derniers doivent naviguer dans un paysage marqué par la violence, les luttes de pouvoir et une recherche désespérée de la vérité. Marion Jeunnet s'impose comme une figure centrale, bien que son autorité soit souvent remise en question et le pays se trouve dans un état de reconstruction précaire. Les relations avec d'autres entités, comme la République civile basée à Philadelphie, laissent entrevoir une influence internationale qui pourrait avoir des répercussions sur l'évolution de la Sixième République française. L'histoire de la transition de la Ve République à la Sixième République française est un témoignage de la résilience humaine face à la catastrophe. Dans le cadre de The Walking Dead, cette narration devient une métaphore puissante sur la fragilité de nos institutions et la lutte incessante pour la survie et l'ordre. En regardant vers l'avenir, la question demeure: quel avenir pour cette nouvelle République au milieu des décombres d'une société détruite? Je pense que la saison 2 de Daryl Dixon pourra nous donner des réponses sur ce que cette République deviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à